Moins de 24 heures après l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la France, les drapeaux des syndicats étaient déjà dans la rue au Havre. À l'appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU et de l'UNEF, plus de 200 militants renfilent les gilets fluo. Les résultats à peine sortis des urnes, la légitimité du nouveau président est déjà contestée. Au deuxième tour, la victoire de Macron marque le rejet du FN, pas un plébiscite pour le candidat du libéralisme. Moi, dans mes amis, j'ai beaucoup de gens et ils se sont quand même résignés à mettre un bulletin pour Macron, mais ça leur a pas fait plaisir, c'est un choix par dépit. Au Havre, tout le monde a en tête les mois de mobilisation massive contre la loi El Khomri. Pour ces militants, l'élection d'Emmanuel Macron annonce l'amplification d'une politique qui va à l'encontre de leurs idées. On n'est pas convaincu par la flexibilité à outrance du marché et on voudrait qu'on puisse penser à la fois aux travailleurs et aux services publics. C'est toute sa politique libérale qui va être un frein pour les salariés, pour les étudiants. C'est sa façon de dire que de toute façon la rue il s'en fiche et qu'il gouvernera par ordonnance et par 49.3. J'appelle pas ça de la démocratie et donc moi c'est ça qui me déplaît et c'est contre ça que je vais me battre. Cette volonté de légiférer par ordonnance pour aller au plus vite sonne ici comme la promesse de nouvelles manifestations. On pense qu'il va falloir se mobiliser très vite. On veut construire une force qui sera plus forte que ce qu'on a pu mettre en place contre la loi El Khomri. Mais les législatives sont aussi dans les esprits, avec encore l'espoir de construire une union de la gauche. Je souhaite un accord entre le PC, entre la France Insoumise, Ensemble et les Verts, pour pouvoir faire une majorité qui puisse lutter contre la politique de Macron à l'Assemblée nationale. Dans cette ville qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour, ce rassemblement sonnait comme un avertissement au nouveau président.